Et dans ce contexte, les médecins libéraux menacés de faire grève en ce 1er janvier. Nous sommes avec Jérôme Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Fronton en Haute-Garonne, président du syndicat indépendant de médecins UFML. Alors, début décembre, votre syndicat réclamait l'obtention d'un plan Marshall pour la médecine libérale. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous appeliez à la grève des gardes. Est-ce que vous êtes en grève, Jérôme Marty? Oui, alors c'est une grève qui est très symbolique, c'est ce qu'il faut comprendre, puisqu'on est des gens responsables et on a dit à nos adhérents que pendant toute la période Covid, toute la poussée de circulation virale, certes, on se déclarait gréviste auprès des ARS pour la permanence de soins ambulatoires le week-end en décembre, puis le week-end et les soirs en janvier, mais on obéissait, on se soumettait aux réquisitions, ce qui fait que c'est une grève pour l'instant à la japonaise, qui probablement se durcira ensuite, février et mars, pour nous amener jusqu'aux élections présidentielles. Alors, qu'est-ce que vous réclamez concrètement au gouvernement pour qu'on comprenne bien? Ben, votre reportage l'a montré de façon très factuelle. Le système de soins français est en effondrement. On ne connaît pas d'effondrement qui ralentisse. L'hôpital va très mal et la médecine de ville va très mal. Et la médecine de ville a été la grande oubliée de toutes les décisions politiques qui ont été prises jusqu'à maintenant. On sait qu'il y a eu un Ségur hospitalier qui a été notoirement insuffisant, mais la médecine de ville a été mise de côté. Or, vous le savez, 75% des Français aujourd'hui sont en désert médical, 96% de la population d'Île-de-France. Et il faut impérativement un choc d'attractivité pour la médecine libérale. Donc on demande un plan Marshall. Pour mettre en œuvre ce plan Marshall, on demande des états généraux de la santé. Et pour mettre en œuvre ces états généraux de la santé, on demande à ce que les hommes politiques, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition, mettent au centre de leurs programmes électoraux la santé, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, jusqu'où vous pourriez aller dans vos actions concrètement? Ah, mais de façon tout à fait claire, c'est un mouvement de grève en cliquet qui va se durcir de mois en mois pour aller vers une grève totale, globale et illimitée dès le premier jour de l'élection présidentielle. Vous pourriez ne plus soigner les patients? Oui, mais si vous voulez, non, on est déjà responsable. Il y aura toujours on prendra en charge les urgences. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on lance un mouvement de grève, on fait tout pour ne pas avoir à le faire. Donc, on soumet à la responsabilité des hommes politiques, d'ici l'élection présidentielle, le fait qu'ils prennent en considération l'effondrement du système de santé, qu'ils proposent des choses, et non pas des réformes cosmétiques, mais bien une réforme systémique de l'ensemble du système de santé. Sinon, nous en arriverons à cette extrémité, parce que de toute façon, si on ne fait rien, demain, on ne pourra plus soigner les Français. Jérôme Marty, je ne sais pas si vous avez vu cette information, le masque obligatoire des 6 ans dans les transports publics, dans de nombreux lieux publics également, ça sera effectif dès lundi. Jusqu'à présent, il n'était obligatoire qu'à partir de 11 ans. Écoutez Philippe Amouyel, il est épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Dans la mesure où on constate que la tranche des enfants de 6 à 11 ans est celle qui est la plus contaminée, avec des taux 2 fois supérieurs à ceux qu'on trouve dans la population générale, il était assez logique d'essayer à la fois de protéger ces enfants des contaminations et aussi essayer de réduire la transmission, en particulier lorsqu'ils fréquentent des lieux publics clos particulièrement soumis à la transmission du variant Omicron. Des propos recueillis par Zoé Pallier. Jérôme Marty, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Amouyel? Vous êtes pour ce masque obligatoire des 6 ans? Pour avoir fait partie avec du côté science, avec le collectif du côté science, des gens qui ont fait mettre en place le port du masque à 6 ans dans les écoles, je ne peux pas être contre. Par contre, je rappelle que l'intérêt du port du masque est principalement dans les lieux clos. C'est une épidémie des lieux clos, la Covid-19. Donc à l'extérieur, très honnêtement, il n'y a pas énormément d'intérêt à faire porter ce masque par les enfants.